Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog J'aime être maman. Alors, j'ai décidé de réaliser un défi d'arrêter de râler pendant 21 jours consécutifs. Et donc le but de cette challenge, c'est de porter un bracelet et qu'à chaque fois que je râle, je dois changer de côté. Pour les personnes qui me suivent, vous avez dû constater que j'ai changé mon bracelet. J'ai préféré une petite élastique, c'est beaucoup plus pratique pour le quotidien, pour faire la vaisselle et tout ça. Donc voilà. Donc, vous voulez peut-être tous savoir comment s'est passée cette journée. A-t-elle râlé? N'a-t-elle pas râlé? Eh bien, oui, j'ai râlé. Eh ben oui, parce que sachez qu'en moyenne, on râle 15 à 30 fois par jour. Oui, oui. Si on s'observe bien, on s'écoute bien, on râle en général à peu près ça. Donc c'est quand même énorme. Et sachez que l'auteur du livre J'arrête de râler a mis 4 mois pour réussir ce challenge. Sachant que c'est pas, à l'origine, elle explique bien que c'est pas spécialement une râleuse. Moi, j'avoue que je suis une râleuse et j'ai décidé de changer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, j'ai râlé deux fois. Donc la première fois, j'ai râlé à l'intérieur de moi. Donc au début, je me suis dit, est-ce que j'en parle pas? Oui, j'en parle parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'agace. Et puis j'ai fini par en parler à mon mari et expliquer que c'est... Je savais pas trop si je devais vous en parler. Je me suis dit, bon allez, après tout, de toute façon, c'est le but du jeu, hein, c'est de tout raconter. Et ce qui me fait râler, en fait, c'est de voir le manque de soutien de ma famille et de mes amis. J'ai décidé de réaliser ce challenge et, et je vois aucun commentaire qui me soutient ou qui donne son opinion ou qui... Je sais pas. Je sais pas du tout ce que les gens pensent, à vrai dire. Après, je le fais surtout pour moi et ma famille. J'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis dit, ça pourrait intéresser des gens. Je pense qu'en moyenne, on râle tous 15 à 30 fois par jour. Donc j'imagine qu'on est un peu tout, on est tous dans le même cas. Alors il y a des gens qui n'ont pas envie de changer, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens, je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même des personnes dans mon entourage qui est peut-être intéressées par ça. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir vos ressentis, quoi. Ça fait toujours plaisir. C'est un blog où je débute et forcément, j'ai pas beaucoup de personnes à regarder et je me dis, si en plus mon entourage me soutient pas, je trouve ça vraiment dommage. Sachant qu'en plus, j'ai une personne qui a commenté sous une de mes vidéos, j'ai trouvé ça mais super sympa et que je connais pas. Et j'ai une autre personne, c'est de mon ancienne activité, c'est une cliente qui m'a contactée sur Facebook, qui m'a mis un petit message encourageant. Je me suis dit, c'est dingue quand même. C'est franchement incroyable. On s'intéresse, on n'a pas le temps de s'intéresser aux gens, on n'a pas le temps de s'intéresser, je sais pas. Bref. Alors ensuite, ce qui m'a fait râler, c'est le soir au moment du coucher de mon bébé. Mon bébé a un rituel tous les soirs. Et depuis que je fais ce rituel, bébé est couché à 19 heures et se lève le lendemain entre 8 heures et 8h30. Donc c'est voilà, extraordinaire. Il a que 5 mois et demi. Et il fait ça depuis l'âge de ses 3 mois. Donc vous voyez que c'est assez incroyable. Donc ça c'est ma petite méthode magique et ça fonctionne très bien en tout cas sur mon bébé. Et donc j'ai décidé au moment de le coucher, je me suis rendu compte, parce que je vais dans une pièce à part pour l'allaiter, et au moment de coucher, je me suis rendu compte que le volet ne descendait plus, c'est les volets électriques. Et là, panique, bébé lui fait dodo dans le noir, c'est voilà, pour qu'il fasse bien la différence entre le jour et la nuit. Donc ça a été tout un bazar, il a fallu forcément que je monte vite fait à l'étage, que je mette le lit parapluie, parce que voilà, il y a une chambre en haut, et que je pouvais fermer les volets. Sauf que bébé, il a pas voulu dormir dans son lit parapluie, il déteste son lit parapluie et donc il pleurait, pleurait, pleurait. Je me suis dit catastrophe, catastrophe. Qu'est-ce que je fais? J'avais mon grand garçon qui était là et qui m'aidait à porter tout le petit nécessaire pour que bébé sente bien. Au final, on voyait qu'il voulait vraiment pas dormir, donc j'ai repris le lit, j'ai remis dans une autre pièce, dans notre chambre à nous. Enfin, c'était tout un bazar. Au final, bébé a réussi enfin à dormir. Et sur le moment, je trouvais que je gérais vraiment bien la situation, parce qu'habituellement, je vous assure que je me serais énervée, c'est sûr. Et comme j'ai décidé de changer, de plus être cette maman-là, j'ai tout contrôlé, j'ai géré,
et tout s'est très bien passé. Sauf que, après, je me suis sentie mais mal, peut-être parce que j'avais géré tout ce stress, et pour moi c'était surtout du stress. Et là, pouah, tout est parti, je me suis sentie, voilà, franchement je vous avoue c'est bête, je pense que c'est la fatigue, j'en sais rien, je me suis mise à pleurer. J'ai pas compris. Je me suis mise à pleurer et je pense que retenir tout ce stress, c'est pas forcément bon. Mais j'avais besoin en fait d'évacuer en fait ça et j'avais pas envie d'évacuer ça sur la râlerie. D'abord, j'en avais vraiment pas envie. Mais après, voilà, j'ai quand même voulu vous en parler. Je sais pas trop si c'est considéré comme une râlerie ou juste un moment de pression, de stress. Et je me suis sentie désemparée et voilà, il fallait que je vide mon sac. Voilà, une accumulation et voilà. En tout cas, je suis très contente de partager ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et dites-moi en commentaire si vous avez râlé aujourd'hui. À demain!